téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, voici la 3e édition des auditions de cette nouvelle saison. Vous allez, je pense aussi, beaucoup rire. C'est parti pour la 3e édition. Allez-y. Veuillez entrer s'il vous plaît. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Donc voilà, donc je viens du 9-4, je m'appelle Devran. Donc voilà, en fait, je vais vous faire vite fait un petit rap sur le capital humain. Voilà, je représente la street. Ok. Selon la définition de l'OCDE, le capital humain regroupe l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être social, personnel et économique. Il faut savoir que le chômage, en avril 2015, atteignait plus de 22,4%. Oh putain, j'adore les mecs, ça me rappelle les 60s quoi, Joe Star. Ça, exactement. Je suis en totale adéquation avec toi quoi. Ouais, moi je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai que ça montre notre nouvelle génération, mais. C'est ça, c'est la nouvelle génération, mais franchement, moi je kiffe. J'ai adoré. Je te signale. Bon bah voilà. Là. Bon bah tu es accepté. Oui, bonjour, veuillez rentrer s'il vous plaît. Enchanté, présentez-vous. Ouais, salut, moi c'est Romano, voilà, je joue de la guitare et je vais vous interpréter un morceau que j'ai composé. L'espagne souffle d'un marché du travail, littéralement scindé en deux. D'un côté les précaires en intérim à temps partiel qui ont subi jusqu'à présent 90% des licenciements. De l'autre les travailleurs ultra protégés bénéficiant de l'équivalent d'un CDI. Deuxième problème. Emplir les entreprises licencient à défaut de pouvoir baisser les salaires. La crise s'aggravant, elles sont obligées dorénavant de s'attaquer à leur main d'œuvre stable. Pour réduire le fossé sur les marchés de l'emploi, le gouvernement de centre-droit s'est attelé dans une réforme récente à atténuer les protections attachées au CDI, suivant les conseils de l'OCDE. Merci. Oh putain, j'adore cette voix rock 60s, 70s, 80s, 90s. Ah ouais, il y a tout. Moi j'ai adoré, je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Moi Tu aussi. es fait pour cette Voilà. émission, tu es fait pour être avec nous. Voilà, tu es fait pour Donc changer, là, moi, la Et ton mentalité des chien, gens. Et ton ça va chien. être une star. Ouais, carrément. Je suis Star. complètement d'accord avec lui. Hein. Donc, personne suivante. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, alors moi je me présente. Je suis Mathieu, je suis un SDF, je vis à Vitry-sur-Seine avec mon chien. Ça fait 20 ans on est là-bas, 20 ans j'ai pas bougé. Et du coup je me dis vas-y je vais faire la nouvelle star pour pouvoir décoller parce que je chante avec ma voix enrouée, je peux faire des prouesses. Alors je vais vous parler de la crise bancaire. Bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Allez chanter. Partir. Durant une dizaine d'années, les caisses d'épargne fonctionnaient sur un mode de financement à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'elles privilégiaient le commercial sur le risque client. La tentation était forte d'agir à l'époque où le BTP était facteur de croissance. En plus, ça permettait de réussir à éponger les capacités de financement grâce à la croissance de la bulle immobilière. La relation quasi incestueuse entre les caisses d'épargne et les régimes qui les ont financés, ils les ont aidés à financer des vastes programmes de logement. Le problème, c'est que les caisses d'épargne fonctionnaient et fusionnaient sans prendre le temps d'assainir leur bilan. Du coup, les fusions ne se sont jamais une solution et ce sont des décisions prises en urgence. Non, mais alors là, ça va pas pouvoir. Ça va pas du tout le faire. Non, ça va pas du tout être possible. Mais vraiment, c'est pas. J'ai les oreilles qui saignent les mecs, putain. Personne suivante, s'il vous plaît. Alors bonjour, je m'appelle José alias Michael pour les intimes, parce que je suis un fan incontesté de Michael Jackson, c'est moi le premier.
C'est pas vous, c'est moi, je vous le dis maintenant. Oh, je m'y attendais pas, franchement, je m'y attendais pas. Vous Bonjour. veuillez prendre place. Oui, y a pas de souci. Et commencez dès que vous êtes prêts. Ok, 1, 2, 3, let's go! Pour réduire le fossé sur le marché de l'emploi, le gouvernement de centre droit s'est attelé dans une réforme à atténuer les protections attachées au CDI. Suivant les conseils de l'OCDE, le nouveau plan contre le chômage des jeunes en mars marquerait un tournant dans la lutte contre ce fléau qui touche 55% des moins de 25 ans et 35% des 25-30 ans. Cela s'apparente au modèle allemand de mini-job. Madrid a donc décidé de faire une entrave à sa sévère politique de rigueur afin de consacrer dans les 4 prochaines années 3,5 milliards d'euros au problème, dont 1 milliard en provenance du Fonds social européen. Un total de 100 mesures contre le chômage des jeunes a été annoncé, donc 15 dispositions de choc, avec des effets espérés à court terme. Certaines ont été déjà approuvées dans le décret-loi du 22 février. D'autres devraient entrer en vigueur prochainement. Thank you. Bon, franchement, c'était minable. Tu n'as pas la carrière. Quel massacre, Michael, notre légende massacrée. T'as réussi à me faire pleurer. Non mais t'inquiète, Tellement mal plus personne ne repris. critiquera Michael Jackson comme il l'a fait. Bon bah ça va être, désolé, hein, ça va être mort pour la suite, dégage, prends la porte de sortie. Aux prémices de la crise en Espagne, tout le monde voulait s'acheter une maison. Mais les salaires restaient très bas, tandis que le prix de l'immobilier s'envolait. Alors, tout le monde empruntait aux banques, les ménages comme les entreprises. Comme elles prêtaient beaucoup, les banques ont dû emprunter à leur tour. Seulement voilà, les Espagnols ont trop construit. Ajoutez à cela une bonne dose de corruption et on arrive, en 2008, à l'éclatement de la bulle immobilière. Les entreprises ont fait faillite, les gens qui travaillaient dans ce secteur se sont retrouvés au chômage et plus personne n'a pu rembourser les emprunts. Veuillez rentrer s'il vous plaît. Hola, buenos días. Je m'appelle Juan Paco. Ok, bonjour, présentez-vous. Je suis un jeune et je viens vous parler de la crise espagnole. Et plus de la moitié des jeunes espagnols sont au chômage, désespérés et quittent le pays et immigrent, notamment en Allemagne, à la recherche d'un emploi. Ils sont touchés massivement par le chômage, avec un taux atteignant 57,22% et 27,16% par l'autre population. Et cette génération sacrifiée va marquer l'avant la crise en matière de consommation et habitudes de vie. On remarque notamment le recul de l'âge de l'anticipation des jeunes dans des situations trop précaires pour pouvoir quitter leur famille. Ils sont prêts à tout quitter. Face au manque de travail, à la précarité, à la difficulté de boucler les fins des mois, de nombreux jeunes se retrouvent dans la passe. Commencez dès que vous êtes prêts. Le problème du marché du travail, les jeunes sont souvent CDD, en intérim, et le salaire ne dépasse pas les 1000 €. Le résultat, faute de la sécurité financière, plus de la moitié des Espagnols vivent encore chez le baron. Ah non, mais là c'était un calvaire pour mes oreilles. Ah ouais. Je sais pas pour vous. Bah moi c'est vrai qu'il y avait quelques dissonances, c'est vrai que la guitare était bien, il savait bien jouer la guitare mais la voix... Je sais pas ce que tu nous as fait, quoi, putain. Non mais franchement, je sais pas, je chante dans les cabarets mais pas, Ah, pas la je crois nouvelle que t'as pas star, compris quoi. le principe de la nouvelle star. Ouais voilà. Personne suivante s'il vous plaît. Salut, moi c'est Marco. Moi je kiffe la disco et là je vais tout péter je crois, hein. Là je suis au bord de l'éclatement. Bon vas-y, faut que j'oublie les paroles alors je vais commencer tout de suite.
Tiens, beau gosse, vas-y, commence. Allez-y, je n'aurais pas dit mieux, vous pouvez commencer. Un nouveau revenu minimum d'insertion 420 € annoncé par le gouvernement en décembre permettrait aux plus démunis, c'est-à-dire 25 000 personnes, d'accéder au chômage. Celui-ci va mieux, mais le seul secteur d'activité qui serait capable d'en créer d'autres. Night Fever, putain, j'adore, c'est les 80s, 70s. J'adore. Non, moi j'aime pas du tout. Moi, je suis pas totalement d'accord avec, également. avec cette personne. Ouais, D'ailleurs, donc, c'est un peu mec bizarre de me Ouais, non. Non, mais on peut pas dire que c'est de la musique, enfin, je suis désolé, tu peux pas... Disco. Ouais, ok, le concept est pas mal, mais Non, je suis le pas reste, d'accord. ça suit pas, quoi. Je Tu suis mets pas ton... d'accord. Tu mets un oui, toi? Oui, oui, oui. Ah, ok. Tu fais quoi, toi? Ah, moi c'est non, non, non. Je voterai pour non, alors, comme ça, tu peux virer.